Donc, on reprend tout doucement et j'espère que vous avez travaillé. Alors, on va arriver maintenant à une partie délicate du Sefer HaYetzira, qui est la partie de l'astrologie. Alors, d'abord, reprenons, nous, où est-ce qu'on en est? On est dans le 4e chapitre, on est toujours dans les Sheva Kefulot. On a déjà commencé, depuis la dernière fois, à expliquer tous ces éléments-là. On va maintenant commencer à faire sur les 7 Kefulot qu'on a déjà fait sur les 3 Imot. D'accord? Besséler Gamo. Alors, évidemment, à partir de la fin du 4e chapitre, les versions deviennent très compliquées et on va être très embêté. Mais, essayons de faire un peu d'ordre. C'est assez complexe et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup qui se sont cassés la tête dessus. Alors nous, on doit reprendre normalement à la Mishnah 3 du chapitre 4 qui est page 48. D'accord? Alors cette Mishnah, Sheva Kefulot Barad Kaprat ou Beged Kaporet, comme on l'a dit plusieurs fois, elle fait 7 lettres doubles. Hakaka, donc Chatsavan, donc on les a. La Hakika, c'est qu'on les a gravés, on les a taillés, pardon, la Chatsiva, c'est qu'on les a gravés, et Sarfan, et on les a permutés. Très bien. Donc, vous doutez bien que maintenant, on va arriver à un grand nombre de permutations. Parce que si on permute, nous on avait fait sur Hamash, mais si déjà vous avez 7 lettres, on verra selon les comptes, on peut arriver jusqu'à 720 permutations uniquement que d'un côté. D'accord? Plus on a de noms, plus on a effectivement de possibilités. Vetsar Bahen, et normalement il faut marquer Vetsar Bahen, toujours, c'est très très bien. Alors, le Rama qu'il a, Sheva Keful Beret Kafrat, Chakakan, ça c'est bon, Tsarfan, c'est très bon. Lui il a Chatsavan, Tsarfan, et il a rajouté Shaklan ve Emiran. Donc vous vous rappelez, il y avait le Shikul, c'est-à-dire le fait de peser les lettres, et la Amira, c'était effectivement de les substitutions. Vetsar Baen, et donc quand on est capable de faire toutes ces opérations, la Hakika, la Hatsiva, le Tsirouf, le Shikul et la Tmoa, d'accord, à tel point que c'est quasiment impossible. Parce que si vous imaginez que pour chacune de ces éléments, à chaque fois il faut faire 620 permutations, donc il faut permuter dans tous les sens, il faut être capable en plus de les composer avec les alphabets, enfin toutes les opérations maintenant elles vont se répéter. Donc les opérations qu'on a fait pour les Hamash, on va les faire aussi pour les 7, d'accord? Et donc avec ça, on retombe maintenant sur nos 3 éléments qui sont Olam, Shana et Nefesh. D'accord? Donc, au niveau de Olam, c'est ce qu'on va appeler le système astrologique, le système des étoiles. On verra que pour les 12, ça sera le système des signes zodiacaux. Donc, on va avoir maintenant les Kochavim. Alors, les Kochavim, ce sont donc ce qu'on appelle les Kochavim, c'est-à-dire ce sont les planètes du système solaire. Évidemment, la grande question, c'est que ici, on est sur un mode de 7. Et que dans l'Antiquité, on considérait qu'il y avait 7. Mais depuis, les observations astrologiques, elles ont changé. Et on ne peut pas rester sur un mode de 7. On va y revenir. Évidemment, cette idée de l'observation du système solaire, c'est quelque chose d'antique. Quelque chose qui était dans les civilisations antiques, etc., depuis très longtemps. Même quand on dit que le Sefer HaYetzira, il était inspiré par Abraham Avinu, c'est clair que même les gens à l'époque d'Abraham Avinu, ils avaient quand même une vision des planètes. D'accord, n'importe quelle personne qui était dans un planétarium aujourd'hui, il voit ça. Très bien. Maintenant, la question, c'est quelle est la chokhma qui va derrière? Qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Alors, c'est un grand sujet. Mais sachez que, à l'époque du Talmud, il y a des pages entières du Talmud qui parlent de ça. C'est-à-dire de l'influence astrale.
Et il y a toute une littérature au Moyen-Âge qui va parler de ça. Alors la grande question fondamentale, c'est que oui, mais En Mazal Israël, il n'y a pas de Mazal pour Israël. Alors d'abord, c'est plus complexe. On n'a pas dit qu'il y avait un Mazal, mais on a dit qu'il y avait des influences. Et ces influences-là, effectivement, elles sont en fonction des choses. Donc le Rama qui en avait déjà parlé quand on avait vu dans Praté Shemot, et ce sont les choses qu'on va faire en fonction des heures, en fonction des jours et en fonction des moments. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on vit en dehors du temps. On voit bien, nous, que notre système déjà de calendrier, il est fondé là-dessus. Déjà notre système journalier. On a des prières qui correspondent au lever du soleil, au coucher du soleil, à la nuit. On a bien des éléments qui vont correspondre aux saisons. On l'a vu déjà dans les Hamash. On a bien des éléments qui vont correspondre au cycle de la lune, Rosh Chodesh. C'est pas pour rien que les fêtes elles tombent le 15 ou tel jour du mois. Pourquoi la fête de Pessah elle tombe le 15 du mois? Parce que c'est le jour de la pleine lune. D'accord? Donc, et si on voit ça par rapport aux équinoxes, etc., donc on vit dans cet élément-là. J'ai vu un qui a dit que En Mazal l'Israël, aval yesh Mazal le Yaakov. Il a dit comme ça dans un cours, j'écoutais du Rav Torjman. Il a dit il n'y a pas de Mazal pour Israël, à savoir que ses influences ne sont pas des déterminismes. Mais yesh Mazal le Yaakov, mais il y a un Mazal pour Yaakov. Vous savez que Yaakov il a deux noms, il s'appelle Yaakov sur Israël, donc au niveau de Yaakov, effectivement il y a une influence. Il le Zohar il va dire aussi il y a des travaux qu'on commence tel jour, des travaux qu'on commence pas tel jour, etc. Et il y a des livres entiers, il y a une littérature, chez Ibn Ezra notamment, où on va effectivement rentrer dans toutes ces notions-là, à tel point que j'ai lu que quand il y a marqué dans la Torah, qu'il y a marqué que ça sera votre sagesse, votre chorma et votre bina et votre distinction aux yeux des nations, ça parle de ça. Ça parle de la science astronomique. Donc c'est pas rien. Donc on ne peut pas d'un côté balayer en disant En Mazal l'Israël, donc du coup nous sommes au-dessus des astres et des choses, c'est pas vrai parce que l'homme il vit quand même avec son temps, il vit avec dans un monde, d'accord? Il y a des mois et des années. De là à en faire un déterminisme, etc., c'est autre chose. Mais en tout cas, de là à s'imaginer, on verra ce que dit après Rabbi Chaim Vital dessus, mais de là à s'imaginer que grâce à ça, on va pouvoir créer des choses, alors ça évidemment c'est encore autre chose. Maintenant, la particularité du Sefer Yetzirah, c'est que ça, c'est fait dans ce système de 3, 7, 12. Très bien. Donc, Vetzar Baen, et donc maintenant, avec ça, c'est avec ça qu'ont été composés les Kochavim Baolam, qu'ont été composés donc les étoiles du système solaire. Yamim Bashana, les jours dans l'année. Très bien. Notez que la distinction ou la partition de la semaine en 7 jours, elle est biblique. Autant le mois lunaire ou solaire, n'importe qui peut l'observer, mais il n'y a rien de logique ou naturel à faire une semaine de 7 jours. Il n'y a rien. On comprend que la Lune a un cycle de 29 jours. On comprend que le Soleil il a un cycle de 365 jours et des poussières. N'importe qui peut l'observer. Mais le fait de voir une semaine de 7 jours, si la Torah ne dit pas que le monde est écran en 7 jours, il n'y a aucune manière. Je ne suis même pas sûr que d'un point de vue physiologique, le fait que l'homme il travaille 6 jours, il repose un jour, soit même quelque chose de posé. On aurait pu considérer une semaine de 10 jours. Ou on aurait pu considérer une semaine de 4 jours. D'ailleurs, ça existe maintenant, ils font les semaines de 5 jours. D'accord. Donc ce principe de 7, on est dans les 7, d'accord? Donc les 7 Kochavim, les 7 jours dans le Shana, c'est-à-dire ça va être les 7 jours dans le temps, les 7 jours de la semaine, et les She'arim Banefesh, et ce qu'on va appeler les She'arim, c'est-à-dire ce sont des portes, et ici ce sont des orifices. C'est une porte, c'est-à-dire c'est quelque chose par lequel quelque chose va passer. Et la difficulté des Sefer Yetzirah en plus maintenant, c'est quoi? C'est qu'on va appliquer les Kochavim sur les Yamim, et les Yamim avec les She'arim. Parce qu'on va donc considérer que le dimanche il correspond à telle planète, et que ça correspond à tel membre du corps. On a tout mis ensemble.
Donc on a tous les niveaux qui sont ensemble. D'accord. Le Rama qui dit que si déjà on est sur la notion de tsirouf et qu'on va prendre ces bagat kafrat, à chaque fois on aura donc 720. Que si l'opération qu'on va faire, c'est-à-dire que vous avez lu, mais l'opération qu'on a vous rappeler sur les hamash, on avait dit que les hamash étaient, par exemple, si on prend le Aleph en premier, c'est Aleph même Shin et Aleph Shin même. Si maintenant on fait la même opération, comme on va voir plus tard avec le Bet, Bagat Kafra, donc on met le Bet en premier et après les autres, à chaque fois on a 720. Donc déjà, on est monté sur des éléments. Alors ça ne veut pas dire que, pourquoi il y a 720 ? Pourquoi ? Parce que 720, c'est la permutation quand on est sur 6 lettres. Or là, on en a 7. Or le bet, il ne bouge pas. Quand on a fait le hamash, on a dit Aleph même Shin ou Aleph Shin même. Donc le Aleph, il n'a pas bougé. Très bien. Donc à chaque fois, on permute sur 6, pas sur 7. Puisque la première, celle qui va être la lettre roi, et puis Imlir, à chaque fois on va faire comme ça, le Imlir, la lettre elle ne bouge pas. Donc on permute sur 6. Donc on a à chaque fois 720. Et on va avoir cette notion de 7. On a dit les 7 Kochavim, les 7 jours de la semaine, et les 7 Sharim Banefesh. 7 Sharim Banefesh, on va les détailler. Il ne s'agit pas de membres du corps, il s'agit d'éléments dans le corps, il faut prendre cette notion de Sheva, de ces shiarim. Donc c'est quoi ? Donc j'espère que vous l'avez vu, c'est l'œil droit, l'œil gauche, la narine droite, la narine gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche et la bouche. Et les Kochavim, j'espère que vous les connaissez, c'est Shavtai, Tzedek, Madim, Haman, Noga, Kochav, Levana. J'espère que vous êtes clair avec les traductions de ça. Et les jours de la semaine, c'est Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, et Yom Shishi et Yom Shabbat. D'accord ? Ça c'est clair ? C'est bon ça, tout ça ? Oumehem, et à partir d'elle, donc c'est mieux que Oumehem, et à partir d'elle, Hakak, il a, Hakak, donc on revient, et à partir d'elle, il a gravé, Shiva Rekeim, les 7 Rekeim, c'est-à-dire les 7 étendues célestes, Veshiva Artsot et les 7 terres, Veshiva Shabbatot et les 7 Shabbat, c'est-à-dire, c'est quoi les 7 Shabbat ? C'est-à-dire les 7 cycles qui vont faire le principe du jubilé, ou les firach, et c'est pourquoi, Chibeb Hashivi Tahat Hashamayim, et c'est pourquoi il, qui c'est il ? C'est toujours le il, avec un grand I, le patron. Chibeb, c'est-à-dire quoi ? Chibeb, ça veut dire il a honoré, il a aimé, il a chéri, d'accord ? Chabibi, d'accord ? Il a chéri le Hashivi, il a chéri le principe du 7, Tahat Hashamayim, en dessous des cieux. Reprenons doucement les éléments. Donc, nos Kohavim, on va les détailler. Très très bien. Les Kohavim, j'espère que vous les connaissez. Donc, Shabtai, c'est Saturne, Tzedek, c'est Jupiter, Madim, c'est Mars, Hama, c'est le soleil. Hama, alors c'est une bonne question. C'est soit on a Hama, soit c'est le soleil. Noga, c'est Vénus. Kochav, et on a Kochav Hama. Et Kochav Hama, c'est Mercure. Donc il y a une différence entre Hama et Kochav Hama. Parce qu'effectivement, Mercure, c'est l'étoile du soleil. Abou Lafia, il dit que pourquoi ? Parce que c'est le bras du soleil. C'est ce par quoi le soleil va agir. Et Levana, c'est la lune. D'accord ? Très très bien. Là, on est sur les 7. Et n'oubliez pas qu'on a encore associé ça à nos principes qu'on avait vus plus haut, qui étaient quoi ? Qu'on avait dit, Chaim, Shalom, Chorma, Osher, Zera, Chen, Memshala, et à chaque fois on avait le double, Chaim, Emavet, Shalom, Era, Chorma, Ivelet, Osher, Oni, Zera, Shemama, Chen, Kiur, et Memshala, Abdou. D'accord ? Donc maintenant, on ne va pas avoir de grandes difficultés à la compréhension. Simplement, on va avoir des éléments beaucoup plus complexes. Mais on va avoir des bonnes questions. Je vais vous dire l'une des questions qu'on va pouvoir avoir, par exemple, chez le Rama. Oula, Yesh le Dagdeg, il dit quand même, il y a une question qu'on doit se poser.
La Mayamim Bashana. Pourquoi est-ce que les jours dans le Shana, vous vous rappelez les jours dans le Shana, c'est quoi? On a dit c'est du dimanche au Shabbat. Enam ke Kochavim ou Keshearim, ils ne sont pas sur le même degré que les étoiles et que les orifices. Pourquoi? Ki Ayamim Yimsaou. Parce que les jours, ils vont maintenant se retrouver dans quoi les jours? Les jours, ils se retrouvent, on a dit que les jours, ils étaient dans l'année. Or, l'année par rapport au Hamash, elle est où? Elle est par rapport aux saisons. C'est pas pareil les jours d'hiver que les jours d'été. Et la distinction qu'on avait dit, vous vous rappelez, entre la saison chaude, la saison froide et la saison tempérée, elle correspond aux lettres Hamash, comme on l'a vu dans le chapitre d'avant. Alors que les Sheharim, les orifices, eux, par rapport au Hamash, ils sont quoi? Les orifices, eux, c'est différent. Parce que qu'est-ce qu'on avait, nous, dans les Hamash? Par rapport à Nefesh, vous vous rappelez, on avait quoi? On avait Rosh, Gevia et Beten. La tête, le tronc et le ventre. D'accord? Alors, vous allez me dire, ok, les yeux, ils sont dans la tête, les narines, elles sont dans la tête, et donc tout est dans la tête. Donc, du coup, on ne va pas pouvoir appliquer ce qu'on a appliqué par rapport au Hamash. Dans les Hamash, on avait les trois par rapport à Shana. Et effectivement, les jours, ils seront complètement faits par rapport à Shana. Mais maintenant, quand on est au niveau de Nefesh, c'est pas pareil. Donc, du coup, on est uniquement sur 1 degré par rapport aux 3 des Hamash, par rapport à Nefesh. Et qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à Olam? À Olam, on avait dit quoi? On avait dit que Olam, c'était quoi? On avait dit que Olam, c'était quoi? C'était le ciel, la terre et le vent. Et l'air, entre les deux. Vous vous rappelez ou pas? Très bien. Or, les Kochavim, elles sont où? Dans les cieux. Donc, le Rama qui dit, ça rend les choses encore plus compliquées. Ah oui, il faut reprendre ce qu'on a fait par rapport au Hamash. Donc, à chaque fois, par rapport à Shana, on a pris les 3 éléments de Hamash. Par rapport à Nefesh, on n'a pris que Rosh. Et par rapport à Olam, on n'a pris que Shamaim. Ou Mehen, et à partir d'elle, on va faire la suite de la Mishnah, il a gravé les Sheva Rekim. C'est quoi les Sheva Rekim? Ça, c'est une marafrette qui va dire qu'il y a 7 noms des Rekim. Alors, un Rekia, c'est quoi? Un Rekia, c'est pas un cieux, ce sont des étendues célestes. D'accord? C'est marqué dans la Gemara, et elle s'appelle Vilon, Arvout. Il y a 7 noms que vous trouverez, et Shamaim n'est qu'un des 7 noms. D'accord? Alors, donc ça, c'est que c'est lié par rapport à 7. Et on a même une distance d'un Rekia à un autre Rekia. Là-bas, c'est dans la Gemara, dans Chagiga. Les Sheva Artsot, c'est quoi les Sheva Artsot? Alors, les Sheva Artsot, c'est qu'il y a 7 noms de terre. D'accord? Vous vous rappelez, il y a Gai, Eret, etc. Les 7 noms de terre, je vous les enverrai. Ça, c'est clair, c'est marqué dans la Gemara. D'après le Zohar, c'est pas évident que ce soit 7 continents. D'après le Zohar, ça serait plutôt 7 degrés de terre. La preuve, c'est qu'on raconte qu'après la faute de Adam Arishon, il y a des gens qui sont descendus dans des niveaux souterrains de la terre. Et le Zohar raconte qu'il est descendu et il a dit mais qu'est-ce que vous faites là? Il a dit mais nous on est spéciaux, etc. On vient d'un autre degré. Et ceux qui aiment ces histoires-là, vous rappelez l'histoire de Salomon, qu'il a fait sortir quelqu'un de là-bas et il avait 2 têtes. Il a dit, vous êtes tous comme ça? Il dit oui. Il dit, bon, toi tu restes avec moi. D'accord? Et donc, il y avait une personne qui avait 2 têtes et il venait d'un endroit. Et il y a eu une histoire du jugement de Salomon, parce qu'il a 2 têtes. Il a dit, je veux 2 parts d'héritage. Il a dit, mais tu n'es qu'une seule personne. Bon, bref, ça c'est des midrashim connus. Donc, on a les Shiva Rekim, les Sheva Artsot et les Sheva Shabbatot. Donc, on est pris maintenant par un texte un peu compliqué. Alors, le Rama qui dit que la fin de la Mishnah, c'est pour pouvoir justement contrebalancer le fait qu'on n'était que 1 degré sur 3. Parce que les Artsot, on est passé par rapport à Olam de Eretz. Vous vous rappelez qu'il y avait 3 degrés dans Olam? Oui. Très très bien. Et que effectivement, et que peut-être que les Rekim, eux, ils étaient dans la vire. C'est pour remettre par rapport à ça.
Et que donc, du coup, on aurait Shiva, et que du coup, on devrait appliquer aussi à Avir la notion de 7. Et que, par exemple, on pourrait trouver aussi, par exemple, des Sheva Shearim, par exemple, dans le tronc. Ça serait quoi? Mais ça serait les orifices, par exemple, ça serait par exemple les orifices cardiaques, ou les orifices des poumons. On parle des orifices. Oui. Et ceux qui savent ce que c'est une valve, ils savent très bien qu'effectivement, il y a des orifices, bien qu'ils ne soient pas liés par rapport à l'extérieur. Donc, quand on a dit ou mais en hakak, ça veut dire par rapport aux 7 qui sont dans le Olam, et par rapport aux 7 qui sont dans le Nefesh, et par rapport aux 7 qui sont dans l'année. Donc maintenant, et tout ça, ça provient de ce degré de 7. Donc quand il a dit hakak shiva rekim, il a gravé 7 étendues célestes, c'est dans le Olam à partir des 7 Kochavim. Quand on a parlé des 7 Aratzot, ça correspond aux 7 degrés de Nefesh. Parce que, comme dit le Zohar, que dans ces 7 terres, il y a à chaque fois des êtres humains différents. C'est un Zohar qu'on a fait, vous vous rappelez, on l'a fait à la fin de Bereshit. Le Zohar dit qu'il y a des couches dans la terre, et dans ces couches, à chaque fois, il y a des populations, ils ont des formes différentes, et des hommes différents. D'accord ? On ne va pas rentrer dans le truc comme ça, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit le Ramak, que des pirchou bezor bemekomot rabim, shebeshiva ratzot yesh bnei adam, mais rosh echad lemala ou lemata mishne roshim, et qu'en haut, il y en a qui ont une tête, et en bas, il y en a qui ont 2 têtes, et en bas, il y en a qui ont 3 têtes, etc., jusqu'à ce qu'en bas, on ait des hommes à 7 têtes. Et les Sheva Shabbatot, c'est quoi les Sheva Shabbatot? Effectivement, ça correspond au cycle de 7 années. Et effectivement, ça correspond à la... parce qu'en fin de compte, c'est par rapport à Shana, c'est-à-dire on a une année, et l'année, elle est composée de semaines qui durent 7 jours, et donc ça va faire effectivement des éléments de cette année. Les Ficha Chibev, et donc maintenant, ça veut dire quoi que maintenant... Donc maintenant, ça veut dire quoi que Dieu, il a aimé cet élément du 7? Parce que le 7, c'est toujours la complétion du 6. C'est-à-dire, on a 6 jours, et les 6 jours, ils ont leur expression dans Shabbat. Les 7 années, elles ont leur expression dans le Yovel. Ou même, quand on a un cycle de 6 ans, c'est dans la Shemitah. Et de même, dans les terres, la terre supérieure qui est la nôtre, c'est elle qui est la plus importante par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que le Ramak dit parce que dans notre terre à nous, c'est là où il y a le Beth Amikdash. Et de même, par rapport au Rekim, le nôtre il est Shamaim. Et ça, c'est expliqué dans la Torah, dans Parashat Béar. Le Zohar là-bas, il va expliquer cette notion du 7. Cette notion du 7, elle est quand même, il faut y réfléchir. Parce que c'est un chiffre important, le 7 pour nous. Tout est lié par rapport à ce degré de 7. Je répète, c'est pas du tout évident. Et d'ailleurs, je répète 2 choses. 1, la notion de 7, ça vient de la Torah, et c'est la Torah qui l'a donnée à l'humanité. Faites des recherches. Depuis quand on a une semaine de 7 jours? Ça ne correspond à rien. Ça ne correspond à rien dans le monde, 7 jours. C'est parce que la Torah a dit que le monde avait été créé en 7 jours. Et ça a été repris partout. Je ne parle pas du mois ou de l'année. Alors, il y a beaucoup d'explications sur ce degré de 7, parce que les vaves, 6 c'est un vave, et 7 c'est 6 plus 1. Donc, en gros, ça correspond au Sheva, aux 6 directions, et il y a la 7e qui est le degré de réception qui s'appelle la Malchut, par rapport au Sirot. D'accord? Voilà, en gros, ce qu'il y a à dire sur cette Mishnah pour aujourd'hui. On rentrera dans les détails la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.